Inside Agritechnica. Cette série de vidéos dévoile les préparatifs du grand salon agricole de Hanovre. Nous assistons déjà à l'installation et sommes donc en mesure de vous présenter quelques nouveautés et points forts. Peu d'autres salons en Allemagne drainent autant de monde. De nombreux poids lourds ont fait un long voyage pour être présentés au public à Hanovre. 2 semaines avant l'ouverture, les travaux d'installation battent déjà leur plein chez de nombreux constructeurs. Dans cette vidéo, nous vous présentons certains des tracteurs les plus exotiques, les plus légendaires et les plus grands du salon Agritechnica de cette année. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter à l'avance certains stands et d'aider un peu à les installer. Le Hall 13 est certainement l'un des endroits les plus visités de l'Agritechnica. C'est là que John Deere expose le tracteur de série le plus puissant au monde actuellement. Se garer au millimètre près sur sa place est certainement l'une des tâches les plus faciles dans la carrière de ce géant d'une puissance maximale de 913 chevaux. Avec un poids en ordre de marche de plus de 33 tonnes, le 9RX devrait d'ailleurs figurer parmi les machines exposées les plus lourdes à Hanovre. Lors d'une première européenne pour une vidéo de test drive de nouveautés, nous avons nous-mêmes déjà testé l'attelage avec le déchaumeur Cokerling Vector de 9 mètres de large. Retrouvez en lien une description vidéo. Chez Claas, le voisin de stand, presque toutes les machines exposées sont déjà arrivées 12 jours avant le début du salon. Avec ses 5200 m², la surface du stand est à peine plus petite qu'il y a 2 ans et couvre l'ensemble de la gamme de produits, de la récolte au tracteur en passant par le transport. En matière de tracteurs notamment, le monde du machinisme agricole attend avec impatience un nouveau modèle de classe que nous ne sommes toutefois pas encore autorisés à vous dévoiler pour l'instant. En revanche, nous vous avons déjà présenté les nouvelles ensileuses lors d'un essai en Californie. Passons maintenant à côté. Avec une superficie supérieure à 4 terrains de football, le Hall 27 est le plus grand du parc des expositions de Hanovre. Pottinger et Krohn, entre autres, s'y installent pendant la semaine de l'Agritechnica. Il y a encore suffisamment d'espace pour manœuvrer confortablement le Big X, mais cela est provisoire. Nous sommes en train de monter le stand. Les premières machines sont garées au fond. La vie commence donc lentement à s'animer ici aussi. La moquette est posée et recouverte d'une bâche pour la protéger. Nous avons encore beaucoup à faire ces prochains jours pour acheminer nos nouveautés sur le site. Les préparatifs de l'Agritechnica ont été intenses pour nous, mais nous ont aussi procuré beaucoup de plaisir et constituent en fin de compte une 5e saison. L'effort logistique est énorme. Chez Krohn, le constructeur du stand a besoin à lui seul de 20 camions pour transporter son équipement, auquel s'ajoute le transport des 25 machines exposées, y compris les grosses. Et pourtant, l'usine de Spelle, dans l'arrondissement du pays de Lems, est relativement proche. Cette moissonneuse-batteuse a parcouru plus de 10 000 km pour rejoindre Hanovre. Le chinois Zoomlion fait partie des 3 plus grands constructeurs d'engins de chantier de la République populaire et intervient également dans le secteur agricole. La particularité de cette moissonneuse-batteuse réside dans la combinaison d'un moteur diesel de 480 chevaux et d'une batterie de 11 kWh permettant d'amortir les pics de charge. Selon le constructeur, cette propulsion hybride permet d'atteindre temporairement une puissance de plus de 600 chevaux. Le constructeur mise également sur l'hybride pour ses tracteurs et présente à Hanovre 3 modèles de 160, 260 et 350 chevaux. Après son rachat par Zoomlion en 2020, Raab présente à Hanovre ses outils de travail du sol, arborant la couleur verte. Le bleu classique Raab devrait toutefois être conservé pour les outils. Versatile s'installera également dans le Hall 5. Au moment du tournage de notre film, les géants agricoles canadiens arrivaient sur le parc des expositions. Après 5 ans d'absence, nous sommes de retour à Agritechnica en 2025, ce qui tombe à point nommé pour le pays partenaire, le Canada, qui sera à l'honneur cette année à Agritechnica.
Nous n'avons ménagé aucun effort pour transporter 6 tracteurs et un outil de travail du sol ici à Hanovre. Le transport depuis le Canada a pris plus de 4 semaines, mais l'Agritechnica en vaut la peine. Nous sommes ravis que le salon commence bientôt. Les 2 autres pays partenaires, la France et la République tchèque, seront également bien représentés par plusieurs constructeurs. Afin de gérer efficacement les flux de visiteurs, les grandes marques de tracteurs sont réparties sur les 39 hectares du parc des expositions. Tout autour du hall 3, les camions sont réceptionnés les uns après les autres. Le nouveau Optum est bien sûr également de la partie. Deux semaines avant l'Agritechnica, les machines arrivent des différentes usines en Belgique, en Autriche et même d'outre-mer. Et nous coordonnons tout. Une fois que tout est au sec ici, nous transportons progressivement tout dans le hall à partir du week-end. Jusqu'à présent, je ne doute pas que tout se passera bien. Nos constructeurs de stands ont déjà bien avancé et j'espère que nous pourrons bientôt commencer à installer le matériel. New Holland, Ster et Casey H présenteront leur gamme complète, y compris le matériel de récolte et les engins de chantier. Mais le Quad-Track attirera certainement tous les regards. Le nouveau modèle haut de gamme de 853 chevaux fête sa première européenne à l'Agritechnica. Nous avons déjà fait chauffer les chenilles. AGCO Massey Ferguson, Valtra et Fendt exposeront au Hall 20. Lors du tournage de notre film, 12 jours avant l'ouverture du salon, les chenilles et les gros tracteurs sont amenés dans le hall. Le réglage précis du Vario MT de 673 chevaux n'est pas si facile, car le moindre mouvement de direction pourrait endommager le revêtement de sol. Quel que soit le hall, la mise en place du salon Agritechnica est un travail d'équipe. Et puis, une pièce d'exposition très spéciale passe devant nos caméras dans le hall 20. Avec le Favorite 926 Vario, Fendt souhaite mettre en avant ses 30 années d'expérience dans le domaine de la transmission à variation continue. Vous pourrez d'ailleurs découvrir ce tracteur à la fin novembre dans une série en 2 parties sur notre chaîne YouTube. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que ce sera légendaire. Une semaine plus tard, il s'est passé beaucoup de choses sur le parc des expositions. Pour l'organisateur aussi, la phase critique commence. 4 jours avant le salon. En coulisses, on voit que l'activité est intense. Les machines sont rentrées, de nombreux chariots élévateurs sont à l'œuvre. Les journées à thème constituent la nouveauté de cette année. À commencer par le dimanche, journée de l'innovation, où l'accent est mis sur les nouveautés. Suivent ensuite les Agri-Business Days, le lundi et le mardi, dédiés aux investissements et aux contacts commerciaux. Le tout dans un cadre un peu plus calme. L'International Farmers Day se tiendra le mercredi, où nous attendons des visiteurs de 150 nations, parmi lesquels, bien sûr, de nombreux invités des pays partenaires de cette année, à savoir le Canada, la France et la République tchèque. Le jeudi sera consacré à la numérisation, à la robotique, à l'IA, etc. Le vendredi sera la journée des jeunes professionnels et de tout ce qui concerne les carrières dans l'agriculture. En ce qui me concerne, je me réjouis énormément de cet événement. Mon équipe y a consacré 2 ans de travail et nous nous réjouissons énormément de la semaine à venir. Fokus auf die Innovationskraft, die Strahlkraft, die wir einfach auf dieser Messe, dieser World's Number One erleben dürfen. Les stands prennent forme et en faisant le tour du hall 20, nous découvrons 2 autres pépites. Chez Massey Ferguson, c'est un 8S très spécial qui prend place. Ce tracteur a été le premier à parcourir les 3000 km du Morocco Desert Challenge et a été transformé en conséquence. À côté, Valtra présente la série S aux pneus impressionnants ainsi que les possibilités en termes d'équipement et de design dans le cadre du programme Unlimited. Les géants de Nexat se trouvent cette année dans le hall 12. Les 2 modèles exposés ont besoin de beaucoup de place. Avec ses 28 mètres,
Il s'agit probablement de la machine la plus large de l'exposition. Au hall 5, on procède au réglage fin. Kubota y présente, outre sa vaste gamme de tracteurs, de nombreuses machines spéciales autonomes pour la viticulture, l'arboriculture et le maraîchage. La réduction des intrants est ici un thème important que nous vous avons déjà présenté dans la première partie d'Inside Agritechnica. Vous trouverez le lien dans la vidéo. Nous avons hâte de découvrir la nouvelle génération de tracteurs de Deutz-Fahr au Hall 4. Le constructeur profite du dimanche matin pour présenter ses nouveautés. Nous attendons avec impatience l'Agritechnica 2025 et espérons que cette vidéo vous a au moins donné un petit aperçu de l'exposition de cette année. Si le clip vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like ou à vous abonner.